Le silence est une arme. Imagine un monde qui cherche à te contrôler. Il te pousse, te provoque, il veut t'arracher une réaction. Les gens testent ta patience, les circonstances secouent ton calme. Tout appelle à ce que tu répondes. Mais si tu réagis à tout, tu ne contrôles rien. Je ne suis pas devenu Bruce Lee en répondant aux insultes. Je me suis forgé en gardant mon calme pendant que le monde criait. J'ai discipliné mes pensées plus que mes poings. Choisis la concentration au lieu de la colère. Le silence au lieu de l'ego. J'ai appris à bouger et à rester immobile quand c'était nécessaire. Car l'immobilité n'est pas faiblesse, c'est puissance. Jeune, on se moquait de moi, trop petit, trop asiatique, trop différent. Je n'ai pas riposté. Je n'ai pas débattu. J'ai simplement travaillé. En silence. Pendant qu'il parlait, je me construisais. Rester immobile, c'est choisir de bâtir dans l'ombre sans courir après l'approbation. Beaucoup croient que ne pas réagir, c'est avoir peur. Que rester silencieux, c'est être faible. Mais c'est tout l'inverse. Quand tu es immobile, tu es centré. Tu choisis, tu ne subis pas. Et quand tu agis depuis cet état, tu frappes comme une lame aiguisée, rapide, nette, décisive. L'immobilité est une stratégie. Ce n'est pas fuir. C'est observer. Préparer. Attendre le moment juste. Et ton énergie est sacrée. Ne la gaspille pas dans le bruit. Je suis entré dans des pièces où l'on ne me voulait pas. Où les regards disaient tu n'as rien à faire ici. Mais je n'ai pas réagi. Je n'ai pas donné ce qu'il attendait. Parce que mon énergie, je la gardais pour ce qui comptait vraiment. Réagir à tout, c'est épuiser. T'éparpiller. Et c'est ce que font beaucoup, ils crient, argumentent, cherchent la validation, et finissent vides. Quand je bâtissais mon esprit, je choisissais avec soin ce qui méritait mon attention. Car chaque réaction coûte. Chaque distraction te ralentit. Tu n'as pas à répondre à chaque critique. Ni à te justifier devant ceux qui ne comprennent pas ton histoire. Ton énergie construit ton avenir. Et chaque fois que tu la donnes au bruit, tu t'éloignes de ta mission. Pense comme un guerrier. Tu ne dégaines pas ton épée pour des ombres. Tu l'aiguises. Tu attends. Et quand c'est le bon moment, tu frappes. Une seule fois. Et tu termines tout. Je n'ai pas toujours su me maîtriser. Jeune, je confondais vitesse et puissance. Je réagissais au quart de tour. Mais j'ai compris une vérité, celui qui contrôle ta réaction, te contrôle. Et si tu vis en réaction, tu n'es pas libre. Tu es une marionnette. Alors j'ai appris à m'arrêter. Respirer. Observer. Avant de répondre. Et c'est dans cette pause que j'ai trouvé mon vrai pouvoir. Pas sur les autres. Sur moi-même. Je ne bouge plus au rythme du monde. Je crée le mien. Ceux qui réagissent sont faciles à manipuler. Mais ceux qui choisissent quand parler, quand agir, quand se taire, eux sont libres. Leurs réponses sont précises, puissantes, pleines de sens. Je ne me suis pas entraîné pour gagner des combats. Je me suis entraîné pour gagner ma vie. Je ne voulais pas être prisonnier de ma colère ou des opinions des autres. Je voulais être libre. Et j'ai trouvé cette liberté le jour où j'ai cessé de réagir à tout. Souviens-toi, quand on tente de te provoquer, fais une pause. Quand l'émotion monte, fais une pause. Dans cette pause réside ton pouvoir. Un esclave réagit. Un maître choisit. Et seul celui qui choisit est libre. Beaucoup pensent que le pouvoir se montre avec du bruit. Mais l'homme le plus dangereux dans une pièce est souvent le plus silencieux. J'ai vu des gens exhiber leurs titres, leur argent, leur statut. Moi, je me taisais. J'observais. Et quand le moment venait, je laissais mes actions parler, ma discipline, mon mouvement, mes résultats. À Hollywood, on me sous-estimait. Mais je n'ai pas répondu avec des mots. Mon travail a parlé pour moi. Le silence n'est pas vide. Il est plein de patience, de stratégie, de maîtrise. Il révèle. Il désarme. Il coupe plus profondément qu'un cri. Quand ton silence vient de ta force, il trouble. Car on s'attend à du bruit. À une réaction. Et à la place, tu donnes de l'immobilité. De la présence. Le silence est un miroir. Il reflète les intentions.
Il expose les vérités. Tu n'as pas à tout expliquer. Tu n'as pas à répondre à chaque attaque. Entraîne-toi en silence. Construis en silence. Évolue en silence. Et quand le moment viendra, que ton silence soit ton entrée. Que ton mouvement soit ta voix. Tu ne conquéras pas le monde en parlant plus fort, mais en aiguisant ton silence jusqu'à ce qu'il devienne une présence impossible à ignorer. Résister, c'est pouvoir. Quand j'ai commencé les arts martiaux, je croyais que la force se mesurait à la vitesse et à la puissance. Chaque fois que quelqu'un défiait ma technique ou insultait mes compétences, je réagissais immédiatement. Je frappais sans réfléchir, juste pour prouver que j'étais fort. Je pensais que si j'attaquais le premier, je garderais le contrôle. Mais avec le temps et les cicatrices, j'ai compris une vérité plus profonde. Réagir ne coûte rien. Résister, c'est tout. Je me souviens d'un tournoi à Hong Kong. Avant même le salut, mon adversaire me provoquait déjà. Le public était avec lui, trop petit, trop différent, pas sérieux. Avant, j'aurais foncé sans réfléchir. Mais j'ai respiré. Je l'ai laissé parler. J'ai observé sa posture, son regard. Pendant qu'il s'épuisait à me provoquer, je gardais mon énergie. Et quand j'ai agi, il était déjà déséquilibré. J'ai gagné, non pas parce que j'étais le plus fort, mais parce que j'ai choisi quand bouger. Là, j'ai compris quelque chose qui dépasse le ring. Celui qui réagit, cède le contrôle. Celui qui résiste, le conserve. Beaucoup pensent que répondre instantanément est un signe de force. Mais le vrai pouvoir est dans cette pause silencieuse entre l'impulsion et la décision. Cette respiration avant l'insulte. Ce battement de cœur avant le chaos. Chaque fois que tu résistes à exploser, tu montres que tu n'es pas esclave de tes émotions, mais leur maître. La vie va te tester. Un commentaire blessant. Un mot injuste. Un revers inattendu. Ton instinct criera, défends-toi, réponds, montre que tu as raison. Mais si tu obéis à cette impulsion, d'autres tirent tes ficelles. Au contraire, résiste. Laisse les mots passer comme le vent à travers les roseaux. Ne te brise pas. Garde ton énergie pour ce qui compte. Ta vision, ton art, ta progression. Résister n'est pas se taire par peur. C'est choisir tes batailles avec intelligence. Pendant des années, j'ai couru après chaque défi. Je répondais à tout. Je pensais gagner du respect ainsi. Mais je ne faisais que me vider, intérieurement et extérieurement. Le vrai pouvoir, je l'ai trouvé quand j'ai appris à attendre, observer, et agir avec clarté. Parce que tout ne mérite pas ta réponse. Et cela aussi, c'est de la force. Alors la prochaine fois que l'émotion monte comme une tempête, fais une pause. Ressens. Observe. Et décide. Est-ce que cela mérite d'être ton action? Ou vas-tu résister et avancer à tes propres conditions? La liberté commence par cette pause. Quand tu la maîtrises, tu deviens la mer calme sous la tempête. Immobile, imperturbable, imparable. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. Avant chaque combat, ma plus grande bataille était intérieure. Je passais des nuits blanches, l'esprit plein de doutes. Serais-je assez bon? Et si j'échoue devant tous? Ces pensées tournaient comme des tempêtes, volant ma paix avant même que le jour ne commence. Au début, je croyais devoir les combattre. Que mon esprit était un champ de bataille, et chaque pensée un ennemi. Mais après des années de réflexion et d'entraînement, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Tu n'es pas le tourbillon de pensées. Tu es le ciel serein où elles apparaissent et disparaissent. J'ai vu mes élèves piégés dans leur esprit. Ils se figeaient devant une critique, échouaient avant d'essayer. Leurs pensées devenaient leur identité. Je ne sers à rien. Je ne suis pas capable. Et comme ils y croyaient, ils abandonnaient. Moi aussi, je suis passé par là. Un rival célèbre, un public hostile, et mon corps se bloquait. Tout ça parce que je donnais du pouvoir à mes pensées. Jusqu'au jour où, après une défaite qui m'a brisé, je me suis posé la question. Qui suis-je derrière ces pensées? Et là a commencé mon vrai entraînement. Je me suis assis en silence. J'ai observé mon esprit sans juger. Et j'ai vu les pensées surgir d'elles-mêmes. Souvenirs, peur, désir. Mais en les observant sans réagir, elles perdaient leur force.
Elles devenaient des nuages passagers. Et j'ai compris. Les pensées sont des vagues. Celui qui les observe est l'océan. Depuis ce moment, tout a changé. Sur les plateaux, quand on parlait derrière mon dos, je ne réagissais plus. Dans le combat, je m'asseyais avant, je respirais, et je laissais passer chaque pensée. Jusqu'à ce qu'il ne reste que l'intention. Seulement le calme. Et de là, j'agissais avec une clarté inconnue jusqu'alors. Parce que les pensées ne sont pas des faits. Elles peuvent sembler intenses, réelles. Mais dire « tu n'es pas assez bon » ne les rend pas vraies. Une pensée est seulement cela. Un signal. Un bruit. Rien d'autre. Quand tu l'observes sans t'y identifier, son pouvoir disparaît. Avant, si une pensée négative disait « ils vont se moquer de toi », je répondais. Je ne le permettrai pas. Mais ça ne faisait que la renforcer. J'ai appris à la nommer. Ce n'est qu'une pensée. Et je revenais à ma respiration. Dans cet espace, la pensée se dissolvait. L'observation donne la liberté. Quand tu arrêtes de croire tout ce que tu penses, tu reprends le contrôle. Fais laisser. Observe une pensée maintenant. Et rappelle-toi. Tu n'es pas cette pensée. Tu es celui qui la voit surgir, puis disparaître. Peut-être as-tu pensé, que vais-je dîner ce soir? Regarde simplement. Tu n'es pas cette pensée. Tu n'es pas tes plans pour dîner. Tu es la présence qui les observe. Cette séparation est la porte vers la liberté. Quand tu vois tes pensées comme quelque chose de passager, tu peux choisir d'agir. Dans un combat, si la pensée, il est plus rapide que moi, surgit, tu peux la reconnaître et agir quand même. Même si c'est vrai, je resterai calme et j'utiliserai mon temps avec précision. Tu ne te figes pas. Tu ne paniques pas. Tu agis avec clarté, pas par impulsion. Je veux que tu ressentes le poids de ceci. Quand tu crois tout ce que tu penses, tu es prisonnier. Quand tu observes simplement, tu es maître de tout ce qui se passe en toi. Beaucoup confondent méditation ou silence avec vide. Ils croient qu'en calmant leur esprit, ils deviennent creux. Mais la vraie méditation, c'est observer la tempête sans se laisser emporter. C'est être pleinement présent, sentir chaque battement, chaque respiration. Tout en laissant les pensées flotter comme des feuilles sur un ruisseau. Cette présence devient ton sanctuaire. Dans ma vie, cette pratique est devenue la base de ma force. Mon esprit ne me trahissait plus avec peur ou insécurité. Je pouvais me connecter instantanément à ma sagesse la plus profonde. Que ce soit en récitant un monologue devant une caméra, en démontrant une technique complexe au dojo, ou en affrontant un adversaire sur le ring. J'accédais à une quiétude qui rendait chaque mouvement délibéré et féroce. Tu es l'espace où naissent les pensées. Et dans cet espace, réside ton pouvoir. Voici ton chemin. Quand le doute ou la peur surgit, ne lutte pas contre. Ne discute pas. Observe. Ressens comment cela se manifeste. Où cela s'installe dans ton corps. Et dis, je te vois, mais je ne suis pas toi. Laisse passer. Reviens au rythme de ta respiration. Pratique cela jusqu'à ce que ton esprit cesse de te dominer. Jusqu'à ce que tes pensées deviennent des outils que tu peux observer. Et non des chaînes qui t'attachent. Et la prochaine fois que la vie te lancera un tourbillon de bruit, critique, commérage, anxiété, rappelle-toi que tu as le pouvoir de rester à distance, de témoigner, de choisir. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. Et dans cet espace, tu es libre. Et dans cette liberté, tu es imparable. Chaque réaction te coûte la paix. Chaque discipline te donne du pouvoir. Quand je suis arrivé en Amérique, j'ai fait face à une tempête inattendue. Des portes se fermaient, non pas par manque de talent, mais à cause de mon accent, ma peau, mon héritage. Producteurs et réalisateurs ne voyaient pas de potentiel. Ils voyaient un étranger. Je ressentais un feu dans la poitrine. L'impulsion de crier, d'exiger le respect. J'aurais pu exploser, mais j'ai vite appris que chaque réaction a un prix. Et ce prix, c'est la paix. La paix est un trésor que beaucoup ne valorisent pas, jusqu'à ce qu'ils la perdent. Je me souviens être dans le bureau d'un réalisateur, mon script à la main. Il m'a regardé et a dit « Tu n'es pas le type de héros. Tu devrais retourner à Hong Kong. » Mon cœur s'est accéléré. Ma gorge s'est nouée. J'aurais pu répondre
tu es un ignorant. J'aurais pu partir en criant. Mais j'ai fait une pause. J'ai respiré. J'ai acquiescé en silence et je suis parti. Cette sortie m'a coûté comme un soupir. Elle m'a épargné de l'énergie. Et m'a permis de me concentrer sur ce qui comptait vraiment. Gagner son respect par les faits. Une discipline constante et silencieuse, plus forte que toute réaction. Ces jours-là, j'ai construit mon programme d'entraînement et mon vidéobook. J'ai perfectionné chaque coup, chaque réplique. Des mois plus tard, le même réalisateur m'a appelé. Il voulait voir mes nouvelles vidéos. Il m'a offert un rôle. Pas parce que j'ai argumenté. Mais parce qu'il a vu de la discipline, pas du drame. Du progrès, pas du conflit. Laisse-moi t'expliquer. Chaque réaction est une transaction avec ta paix intérieure. Quand quelqu'un appuie sur tes boutons et une insulte, une trahison, un rejet, tu as deux choix. Crier, supplier, te défendre et dépenser ton énergie. Garder ton calme et conserver cette énergie pour ce qui vaut vraiment la peine. Réagir, c'est un retrait sur ton compte paix. La discipline, c'est un investissement qui fructifie avec le temps. La discipline, c'est se lever pour s'entraîner même quand on est fatigué. C'est maintenir ta routine quand tout te distrait. C'est travailler en silence quand personne n'applaudit. C'est se taire quand tu pourrais te plaindre. Et avancer quand personne ne te voit. Chaque jour de discipline est un dépôt dans ton moi futur. Et avec le temps, ces dépôts s'accumulent. Ta technique s'affine. Ta confiance se renforce. Et ton contrôle sur ton destin devient inébranlable. La paix devient ta fondation. Et c'est de là que naît ton vrai pouvoir. Je me souviens d'une séance de sparring. J'ai affronté un combattant célèbre pour ses provocations. Il se moquait de mon style, criait des insultes, cherchait à me faire perdre la tête. Mais j'ai refusé de lui donner ce pouvoir. Avant le combat, j'ai médité 10 minutes. J'ai visualisé chaque insulte et je les ai laissées passer. Quand nous sommes entrés sur le ring, j'étais un lac serein. Il a attaqué avec fureur. Mais son énergie, mal dirigée, a été sa perte. Moi, calme, j'ai exécuté une série précise de mouvements. J'ai gagné. Pas seulement par ma capacité physique, mais par la force née de la paix intérieure. La discipline forge ton caractère. Pas seulement tes résultats. Je ne suis pas devenu une légende en gagnant chaque combat ou en tournant chaque film. Je l'ai fait parce que j'ai discipliné mon caractère, mes décisions, mes réactions. J'ai choisi d'être humble dans la victoire et digne dans la défaite. J'ai choisi de ne pas me vanter, même quand on m'ovationnait. J'ai choisi de m'entraîner quand personne ne regardait et de me reposer quand j'en avais besoin. Cette discipline est ce qui façonne vraiment qui tu es. Et quand les autres la voient, quand ils remarquent que tu ne réagis pas aux futilités, ils te respectent. Ils ont confiance en ta parole. Ils croient en ta présence. La vraie force, c'est savoir quand ne pas se battre. Au début de ma carrière, beaucoup cherchaient à m'affronter dans la rue pour gagner en notoriété. Je devais toujours choisir. Est-ce que je me bats, risquant mon intégrité pour prouver quelque chose? Ou est-ce que je refuse et protège ma paix? J'ai toujours choisi la deuxième option. Et ça aussi, c'est du pouvoir. Certains arts martiaux acceptaient chaque défi de rue sans y réfléchir, puis se plaignaient de coups, d'os cassés et de blessures inutiles. Moi, j'ai choisi un autre chemin. Je me disais: Bruce, ce combat n'a pas de sens. Ta vraie bataille est contre toi-même, devenir le meilleur que tu peux être. Ne gaspille pas ton temps dans les distractions. Et en m'éloignant, je trouvais la paix. J'ai compris que la discipline, c'est choisir ta mission au-dessus de l'ego. Il faut une vraie force pour résister à la tentation de réagir, de prouver quelque chose au mauvais public. Voici ton chemin à partir d'aujourd'hui. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, fais une pause. Ressens l'envie de réagir, reconnais-la. Puis demande-toi: cette réaction m'approche-t-elle de mes objectifs ou me vole-t-elle ma paix? Quand tu ressens cette urgence de répondre impulsivement, souviens-toi de mes histoires, sur le plateau, sur le ring, ou dans n'importe quel coin. Choisis la discipline. Choisis le calme. Transforme ces moments en carburant pour ta progression, pas en distraction. Crée des rituels quotidiens. Méditation, entraînement ciblé. Ou simplement un instant de silence avant d'agir. Chaque fois que tu le fais,
Tu affirmes que ta paix vaut plus que n'importe quelle satisfaction passagère. Célèbre tes victoires de retenue. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu te renforces. Tu montres au monde et à toi-même que ta paix intérieure a une valeur inestimable. Chaque réaction te coûte la paix. Chaque discipline te donne du pouvoir. Si tu t'engages à ce principe, quelque chose d'incroyable arrivera. Le monde commencera à respecter ton calme. Les opportunités viendront à toi, au lieu que tu doives courir après elles. Et quand tu décideras d'agir, que ce soit dans une conversation, dans ton art ou dans un combat, tu le feras avec toute la force d'un pouvoir discipliné, forgé dans une paix inébranlable. C'est la vraie maîtrise. C'est ainsi que naissent les légendes. Quand j'ai commencé ce chemin, j'ai affronté moqueries, doutes et obstacles constants. Mais à chaque épreuve, j'ai découvert une vérité simple. Le pouvoir ne réside pas dans la réaction. Il réside dans le choix. Tu as marché avec moi à travers ces 7 leçons. Du contrôle du silence, à la discipline qui construit la vraie liberté. Il est maintenant temps de les unir, et de voir comment elles façonnent une légende. Je n'ai pas gagné le respect en répondant à chaque insulte, ni en affrontant chaque défi. Je l'ai gagné en sachant quand rester silencieux, et quand agir. J'ai trouvé la force dans la patience, l'énergie dans la préservation, la clarté dans l'observation, et la paix dans l'action disciplinée. Chaque leçon s'est construite sur la précédente. Le silence comme maîtrise, je suis resté muet quand on se moquait, m'entraînant en silence jusqu'à ce que ma compétence parle pour moi. Protéger l'énergie sacrée, je n'ai pas gaspillé mon pouvoir dans des disputes inutiles, je l'ai réservé aux vraies batailles. La liberté par le choix, j'ai fait des pauses avant de réagir, refusant d'être manipulé par les émotions ou les jugements. Le silence comme épée la plus tranchante, j'ai laissé ma présence et mon travail parler pour moi, déconcertant ceux qui attendaient du bruit. Le pouvoir dans la résistance, j'ai appris que résister à l'impulsion de frapper me donnait le contrôle total de la situation. Tu n'aises pas tes pensées, en observant chaque pensée sans maille accrochée, j'ai pu garder la clarté même sous pression. La paix au-dessus de la réaction, j'ai choisi d'agir avec discipline plutôt que de céder à la satisfaction éphémère, construisant une force qu'aucune explosion émotionnelle ne peut me voler. Quand tu tisses ces principes dans ta vie, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Les gens cessent de te voir comme un simple concurrent. Ils commencent à voir quelqu'un qui ne se laisse pas ébranler par les commérages, l'envie ou le drame. Quelqu'un qui reste ferme, calme au milieu de n'importe quelle tempête. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la confiance silencieuse de celui qui a dominé son être. Une réaction peut te donner une victoire momentanée. Mais la discipline construit ton héritage. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu tiens ta position, chaque fois que tu protèges ta concentration, chaque fois que tu laisses le silence parler pour toi, tu affirmes quelque chose. Que ton chemin t'appartient. Qu'aucune force extérieure ne dicte ta route. C'est l'essence d'une légende. Alors reste ferme face à la provocation. Protège ton énergie comme un feu sacré. Observe chaque tempête mentale sans laisser éteindre ta flamme. Frappe seulement quand ton but est clair. Et que chaque action jaillisse d'un calme inébranlable. Souviens-toi de mes paroles. Ne réagis à rien, et tu contrôleras tout. Quand ils attendent la colère, offre-leur la quiétude. Quand ils exigent des explications, donne-leur des résultats. Quand ils testent tes limites, montre-leur que seule ta discipline les fixe. Les légendes ne naissent pas du chaos. Elles se sculptent par des décisions. Elles se forgent dans le silence. Elles s'affûtent avec la patience. Et se nourrissent d'une paix qui ne cède jamais. Marche ce chemin. Embrasse ces leçons. Et regarde le monde cesser de tenter de te décentrer. Parce qu'ils verront que tu ne trembles pas. Tu ne vacilles pas. Tu ne réagis pas. Tu avances. Fermement comme une montagne. Silencieusement comme la nuit. Inébranlablement comme l'acier. C'est ainsi que naissent les légendes.